La justice du Bénin a condamné samedi l'opposante Rohki Amadougou à 20 ans de prison pour terrorisme. Une condamnation politique selon les opposants au président Patrice Talon. L'opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux Rohki Amadougou a écopé, samedi 11 décembre, de 20 ans de prison pour terrorisme devant un tribunal spécial à Porto Novo, la capitale du Bénin, qui avait condamné 4 jours plus tôt un autre opposant à 10 ans de prison. Après plus de 20 heures d'audience, Rohki Amadougou, 47 ans, a été reconnu coupable de complicité d'actes terroristes par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIE. L'opposante, qui avait plaidé non coupable, a été condamnée à la peine requise par le procureur. Mis en place par le pouvoir en 2016, ce tribunal spécial est accusé par ses détracteurs de servir d'instrument juridique du pouvoir pour museler l'opposition. Cette cour a délibérément décidé de clouer au pilori une innocente, a déclaré Rohki Amadougou, peu avant l'annonce de sa condamnation, qu'elle a accueilli d'un léger sourire. « Je n'ai jamais été et je ne serai jamais une terroriste ». L'ancienne ministre, dont la candidature à l'élection présidentielle du 11 avril avait été rejetée, a été arrêtée quelques semaines avant le scrutin qui a vu le président Patrice Talon être réélu pour un second mandat avec plus de 86% des voix. Mise en examen et écrouée début mars à Cotonou, la capitale économique, l'opposante est accusée d'avoir financé une opération visant à assassiner des personnalités politiques pour empêcher la tenue du scrutin et ainsi déstabiliser le pays. Cette procédure n'est qu'un coup politique. C'est triste pour notre justice. Je maintiens qu'il n'y a pas de preuves, a déclaré à la AFP l'un de ses avocats, Me Robert Dossou. Jugé à 6 heures du matin, sans témoin, sans pièces, sans preuves, Rohki Amadougou condamné à 20 ans de prison par 3 suppôts du pouvoir. Son crime, avoir incarné une alternance démocratique au régime de Patrice Talon, a réagi sur Twitter un autre de ses avocats, le français Me Antoine Vey. L'audience, qui s'est globalement déroulée dans le calme, a été marquée dès son ouverture, vendredi, par l'indignation de Vey, qui avait lâché à la barre, cette procédure n'est qu'un coup politique. Avant même son arrestation, tout a été orchestré. Dans la foulée, l'avocat, arrivé la veille de Paris, avait demandé l'annulation du procès avant de quitter la salle, sans jamais revenir. Il a ensuite dénoncé auprès de l'AFP un procès qui n'a rien de judiciaire. Les avocats béninois de Rohki Amadougou n'ont quant à eux pas quitté l'audience qui s'est poursuivie jusqu'au petit matin samedi. Le gouvernement affirme que la CRIE est un organe totalement indépendant, jugeant de manière impartiale et faisant fi des appartenances politiques. Pourtant, c'est presque sans surprise que Rohki Amadougou a été condamnée, affirmant elle-même à la barre ne pas se faire d'illusions quant à l'issue du procès. Je m'offre à la démocratie de mon pays si mon sacrifice peut rendre à votre cour son indépendance, avait-elle lancé dans la soirée. Moins d'une semaine avant l'élection présidentielle, le juge de la Chambre des libertés de la CRIE, Essoé Batamoussi, avait fui le pays et dénoncé des pressions exercées par le pouvoir, notamment dans l'incarcération de Rohki Amadougou.